Bon, comme vous pouviez le voir dans l'épisode 2, je pensais ici que j'avais de la corrosion et bon, ça aurait nécessité le dépôt des deux ailes. Mais en fait, non. Non, c'est pas de la corrosion. Donc, les ailes vont rester en place. Donc, aujourd'hui, séance, je pense, train avant. On va déposer les cardans. Je m'interroge sur le câble d'embrayage. Là. Je pense que c'est pas tout à fait celui qu'il faut. Mais bon, chaque chose en son temps. On va faire cette partie-là. Donc des deux côtés, évidemment. Là, il y a des petites choses à revoir aussi. Le support de batterie. Tout ça, je vais démonter. On va faire une petite auscultation un peu plus poussée que la dernière fois. Cette durite-là est complètement HS. On va voir où nous amène cette séance de mécanique. Mais en tout cas, pas de dépose. Cette aile-là, j'interviendrai parce qu'elle est... Vous voyez? Ah là 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 là! C'est mal... En fait, c'est pas la peinture, hein, c'est le mastic qu'il y a eu en dessous. Elle a eu certainement un pet. Donc il faut tout reponcer, mais on le fera ultérieurement. De toute façon, ça tombe bien, parce que là, il y a un petit choc, une trace de choc. Donc là, on va tranquillement déposer les transmissions. Je dis les cardans, les transmissions, voilà. Allez, c'est parti. Premier travail, chasser la goupille et la chevillette Chéra. Pourquoi, quand tu cherches un tournevis plat, tu ne trouves que des crucis et vice-versa? C'est pas croyable, ça. Ah, quand même. Ah, ça va mieux. Voilà. Ah putain, il est marqué en bas aussi. Oh pétard. Double marquage. Risquez pas de s'en aller, celui-là. Allez, douille de 30. Un tournevis. Et hop. Ça vient tout seul. Alors cet écrou-là est évidemment à changer systématiquement. Parce qu'évidemment, il prend cher. Il prend vraiment cher. Ça, c'est le témoin de plaquette. Ah. Bon. Finalement, ça va être plus simple. Je vais enlever les deux coulisseaux ici. Et comme ça, j'arriverai à sortir l'étrier. Je peux vous dire que... Rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pour l'instant, ça ne bouge pas.
sais pas pourquoi. Il va rien savoir. Je crois que je suis en train de l'avoir. Purée. On va y mettre de la persuasion. Ou alors je... Allez. Eh ben, Clédo d'adieu, c'était pas de la tarte. Ça a été une haute lutte. J'ai jamais vu des coulisseaux aussi serrés que ça. Enfin, franchement, ça sert à rien. Les serrer aussi fort que ça. Mais ça y est, je les ai eus. En fait, je pense que je changerai même les vis là parce que elles ont un peu morflé. Heureusement, c'est quand même du 19, donc bon, on peut quand même y aller de bon cœur. Mais alors, on dit blue. Pétard de pétard. Ah, purée. Belle galère. Bon, je vous reprends quand l'étrier sort. Je trouve même qu'il a murflé. Il y a dû y avoir quelque chose là, parce que je trouve qu'il est dans un sale état. Bon, j'espère que je vais retrouver ça, soit d'occasion, soit en refabrication, parce que j'aimerais bien changer ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, évidemment, j'ai oublié le petit crochet pour l'accrocher. Alors, chut, personne n'a vu pendouiller. Voilà. Là, il y a 2 vis. Alors les vis que je les change, hein, évidemment. Enfin, évidemment. C'est peut-être pas évident, mais... En tout cas, pour moi, c'est évident. Je les change. Ils sont pas forcément très usés, mais... On n'y reviendra plus. Là, par contre, ça va mieux. Il faut que je mette tout ça dans une petite boîte. Voilà. Hop. Bon. Suite au prochain épisode. On voit quand même que ça a été la guerre. Pas par là. Ouais, ça a été la guerre. Vache. Bon, puis là, j'ai raccroché, pour les âmes sensibles, j'ai accroché l'étrier, même si de toute façon, je pense que je vais le désolidariser, puisqu'il faudra à minima changer le liquide de frein. Voilà, bon, on va voir, on continue tranquillement. Bon, bah, ça a été le même bazar pour le côté gauche. 2 heures de haute lutte. Bon, après, là, je sais pas comment enlever. Il faut que je me documente là pour enlever la transmission. Donc, pour l'instant, je pense que je vais en rester là de ce côté-là parce que je veux pas faire de bêtises.
Là, j'ai le disque de frein. Bon, pour l'instant, c'est provisoire. Donc, je pense que côté transmission, il faut d'abord que je me renseigne pour voir comment. A priori, je dirais qu'il faut enlever ici, enlever là. On va peut-être essayer. Puis normalement, ça se est enlevé ici. Et normalement, ça devrait. La fusée devrait partir, quoi. Enfin, j'appelle ça une fusée, je ne sais pas si c'est ça. Ce que je ne sais pas, c'est si ça, il faut l'enlever à la presse, enfin avec un extracteur, pardon, ou si en tapant dessus, ça suffit pour le dégager. Donc là, il faut quand même. Le RTA précise pas grand-chose là-dessus, enfin, il précise rien même. Donc, ça mérite de prendre le temps de se documenter sur la question. On va faire des choses simples en attendant. On va enlever le support de batterie là qui est bien, qui nécessitera un peu de soin. Et je vais peut-être commencer à démonter tout le farfouillis là en documentant un maximum. Parce que bon, c'est pas demain la veille qu'elle va être montée, hein, donc il faut vraiment documenter. Il y a aussi l'échappement des solidarisés pour pouvoir sortir la bestiole. Donc bon, c'est pas parce que je suis ralenti d'un côté que je peux pas continuer de l'autre. Allez, on va déjà enlever ça. C'est pas le plus compliqué normalement. Quoique c'est bien rouillé. On ne sait pas. Bon, si on décommente ce coin-là, ici, je pense que c'est du rythme de chauffage qui arrive ici et qui arrive jusque là-haut. Donc ça, on va enlever. Ça aussi. Là, il y a une vis de purge. Ouais. Mais en fait, comme ici, il y a un petit schmilblick ici, là, il tient des câbles. Je documente, en fait, hein, pour avoir le maximum de choses où je ne me poserai plus de questions au remontage. Allez, on démonte, ça doit être du 13, ça, ouais, je pense. Bon, on va quand même essayer, puisque de toute façon, je vais tout enlever. Là, on enlève ça. Là, on va desserrer ces 3 vis-là. Ensuite, on va desserrer ici. On va desserrer. On va désaccoupler là. Désaccoupler là. Non, ou là. Pardon. Là. On va voir ce que ça donne. Ouais, là ça a l'air bien grave. Ça devrait pas poser de problème, hein. Bon. On a un qui est venu facilement. Donc on va voir. On va faire celui-là maintenant. Voilà, petit gratouillage. On sort un petit peu la vis. Pas complètement, pour pouvoir taper et désolidariser la barre de direction. Allez. Bon, on peut pas avoir de la malchance partout. Il est venu tout seul. Comme quoi. On va voir. Je continue donc le démontage. Donc en bas c'est fait. Ah bah j'ai plus que les 3 en haut, et puis c'est bon normalement. Le boulon est venu tout seul. Maintenant on va être. Il faut être peut-être 2 pour dégager ici. Allez, je vous reprends quand c'est fait. Si près du but, mais il veut plus bouger là. Je comprends ceux qui accrochent quelque chose au sol. Sur le pont, il monte, paf, ça se décroche en moins de 2. Mais là, aujourd'hui, je suis coincé. Donc, ce que je vais essayer de faire,
parce que là, j'y arrive plus. Ça bouge plus du tout. Je vais desserrer là. Pas sûr que ça fasse avancer le schmilblick, mais on va voir. De toute façon, ce bras-là, il faut que je le change. Je vais enlever ce cache plastique là. Une vis ici. Une vis ici. Une vis ici. Une vis ici. Là, on m'avait prévenu. C'est une vraie merde. Oh putain. Bon, c'est là que j'aurais mieux fait de la laisser sous le pont, mais... Voilà, là. Enfin, je vais pouvoir accéder facilement à cet écrou. J'espère enfin pouvoir réussir à tomber le bras. Une fois que celui-là sera tombé, j'aurai plus de latitude. Puis je l'enlèverai aussi ici. De toute façon, ce bras-là, il faut le changer. Donc, de toute façon, il fallait le tomber. Mais là, que c'est compliqué. Désolidarisation du bras. De ce côté-là, bon, il peut pas encore bouger parce qu'il y a le méplat ici qui fait qu'en fait, il bouge pas. Donc, je vais encore le désolidariser là, en espérant que j'y arriverai par là. Donc là, je vais aller là. C'est ici. Bon, on n'était pas trop de deux. Et il était bien enclenché, mais ça y est. Je vais carrément enlever la jambe de force avec l'amortisseur. Et puis, oh la vache, si l'autre côté est aussi chaud, ça promet. Allez, je finis le coin là. Bon, ça n'a pas été de la tarte, hein. Mais, de toute façon, j'avais les coupelles d'amortisseur qui grinçaient, donc c'était aussi à changer. Bon, j'y suis quand même arrivé avec de l'aide, hein. Faut avouer que là, il faut mieux être deux. Faut retrouver aussi la motivation, parce que purée, pas simple. J'espère que l'autre côté sera plus simple. On verra bien. Là, je vais pouvoir sortir la transmission. Normalement, il n'y a plus qu'à tirer dessus, je crois. Et elle vient. Et puis, on verra si je fais les étanchéités ou si j'en prends une carrément neuve. Parce que là, toujours d'après le RTA, ça n'a pas l'air très simple, hein, le changement des soufflets. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. On continue le démontage. Il n'y a pas... Hein. La deuxième fois, ça va nettement plus vite. Pas eu de souci là, pas eu de souci là. Maintenant, il reste là. On va voir. Je peux pas filmer et bricoler en même temps, donc désolé. Soit, de toute façon, vous, ça sera à la suite, mais pour moi, ça sera peut-être dans 1 heure, dans 5 minutes. Ah, ciao. 10 secondes. En fait, quand il est comme ça, on le sort d'ici, on le sort de là. Donc le bras, il est comme ça. Grosso modo, hein, je le fais simple. Il suffit de taper ici 3 fois et il ressort. Voilà. Et pourtant, celui-là était très sec. Il n'était pas rempli de graisse comme l'autre, et ça a été tout seul. Bon, bah c'est pareil, hein, je vais désolidariser avec une masse. Hein. C'est pas l'amortissement piloté. Et puis, j'enlève les 3, là, hop, je tombe la jambe de force. De toute façon, je veux changer les coupelles. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il faut que je change les coupelles, donc de toute façon, il fallait les sortir. Bon, la transmission de l'autre côté... alors, en fait, allez, on prend un petit peu de temps. Quand on bricole... Voilà, en fait, ici, il y a un palier. Attendez, on ne voit pas. Là, ici, il y a un palier. Focus. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit peu plus de travail, parce que le différentiel est là-haut. Et donc, celui-là, il devrait sortir facilement. Et l'autre, il faudra peut-être que je dégage un peu de vent. Enfin, je vais voir. Faut pas tout mélanger, il faut y aller calmement. Vous voyez, le bac à batterie, finalement, il est toujours là.
Voilà, mais ouais, grosse journée, hein, grosse séance. Merci la baramine. Mais la deuxième a été quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que le côté droit. Ouf. Adieu, j'ai bien cru que j'y arriverais pas. Et là, j'ai réussi à le sortir tout seul. Voilà, tout seul, ça a été. Mais bon, c'est vrai que j'avais la méthode après. Hein, une fois qu'on t'a expliqué comment faire, le RTA là-dessus, finalement, hein, c'est pas mon meilleur investissement parce que je trouve que, en tout cas, moi, j'ai besoin de voir et ça suffit. Le RTA ne m'aide pas beaucoup. Voilà. Allez, on enlève cette fusée, amortissement, ressort, tout le bazar, là, et on essaie de sortir la transmission. J'ai sorti le cardan. Attention au tripode. Bien sortir droit. On risque de se trouver avec une transmission qu'il faut changer ou compliquée à remettre en place, quoi. Bon, je vais m'arrêter pour cette fois-ci. Dur, hein. Il me reste la transmission côté droit à faire. Découpler ici, là. Et là, bon, aujourd'hui, bon, pas d'avancée spectaculaire hein, en termes d'image. Mais bon, quand même, on avance. Hop. Voilà, pour désolidariser la transmission droite, je vais enlever ces deux écrous sur le palier et normalement le pépère il sort. Alors ici on voit bien le palier et les deux orifices qui permettent en fait à ceci, focus, à ces deux pièces là. Alors, quand on les dévisse, en fait, ça prend ici, et bah, pour un de chaque côté, hein. Et bah, quand on remettra, enfin quand je remettrai, il faudra bien les glisser avant. C'est pour ça que ça met pas mal de temps à être dévissé, quoi. Mais bon, ça fonctionne. Allez, opération transmission terminée. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est en faire un peu de ménage dans tout ça. Alors, pour ça, je vais enlever cette durite là. Je vais enlever cette durite ici, là. Peut-être enlever tout ce système-là. Donc on va y aller tranquille. On va repérer tout ça. C'est parti. Voilà. Alors celle-là, cette durite-là, elle est vraiment dégueulasse. Et en plus, elle tient avec une espèce de cosleçon. Ah, c'est le reniflard d'huile. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne à changer, hein, on est d'accord. Je crois même qu'elle est crevée. Ouais. Dans les pièces à changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'avais vu la durite d'eau ici. Ah, ça tient plus trop. Donc effectivement, hein, il manque une vis. Alors, ça c'est, je pense, des tubes à des dépressions d'air, je pense. Ça ressemble à ça. Voilà. Hop. Et alors là, comment cette musque
contenu cette affaire. Voyons voir. Alors là, il y a un tuyau. Ah, c'est l'arrivée d'essence ici. La Kodak. Comment ça s'enlève ça? Il y a une vis quelque part. Ah, il y a un clip ici peut-être. Ça va là. Donc celui-là, il va ici. Donc là, on va enlever le truc là. Ici. Et là. Alors là, je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Ah, c'est le filtre à air. Hop. Donc ça, au revoir. Pour une fois, le filtre à air, il a l'air pas trop mal. Alors, oh, ça tient comment ça? Ça tient pas. Donc ça c'est fait, ça c'est désolidarisé. Là, hop, je pose ça. Et tout le brelin là, il vient avec. Hop, hop. Hop. Voilà. Voilà. Oh, ça fait de la place. Parfait. Là, on va bien regarder tout ça. On va faire d'impair, ça c'est le câble d'accélérateur. Non, ça doit être celui-là, ça doit être le starter. Ouais, c'est le starter. Ça sent bon l'essence en même temps. Bon, de toute façon, le carbu, je le ferai refaire, je pense. Ou je le referai, on verra. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e cran. Hop. Là. On va regarder ça. Allez, cette fois, on va vraiment enlever cette tôle de support batterie. C'est son heure. Allez. Hop. Ah, bien. Ah ben. Allez, bien. Ah ouais, ça a l'air bien rouillé. Enfin, quand on voit la gueule, de toute façon, ça pouvait être que comme ça. Bon, forçons un petit peu. Heureusement, ils sont venus. Voilà. Je ne fais pas plus de détails. Je vous montre quand elle est partie. Bon, ben, échec. Normalement, il devrait pouvoir se soulever par ici.
Mais il est tellement corrodé qu'à mon avis, la tôle ne fait plus qu'un et je ne vais pas réussir à le soulever. Ce qui explique peut-être pourquoi il est tordu comme ça là-haut. Je pense que quelqu'un a déjà essayé de l'enlever. Là, ça me paraît très compromis. Bah, tant pis, hein, on va le laisser comme ça. Bon, pour éviter quand même d'être embêté quand je vais sortir le moteur, je vais mettre une chandelle sur la boîte. Et là-dessous, attention, on plonge. Ah, en fait, ici, il y a une vis et il y en a une autre qu'on ne voit pas juste au bout, là. Non, vous ne la verrez pas. Mais du coup, si j'enlève ça, j'enlève le support de boîte. Donc, il faut absolument que je mette un étai sur la boîte ici. Mais j'ai de la place. Quitte après à peut-être remettre le support une fois que j'ai enlevé le... On va voir. Double de 18, rallonge. Pour desserrer le support moteur. Mais... il faut l'été. Voilà. Et évidemment, là, mes meilleures positions étaient... Voilà, je vais pouvoir enfin enlever ce bac à batterie. Et percer le mystère de la batterie qui ne voulait pas venir. J'enlève carrément le support moteur, comme ça. Ça sera encore plus simple. De toute façon, celui-là, il est bon à changer. Et même s'il n'était pas bon à changer, je le changerai quand même. Bon. J'arrive au bout. Et je vais finir par l'avoir. Il a fallu aussi que j'enlève le câble d'embrayage, mais de toute façon, à mon avis, c'est pas la bonne pièce non plus. Parce que il nage trop. Bon, je vous reprends une fois. Ah, d'accord. Ah, c'était peut-être même pas la peine. Ah si, il fallait quand même l'enlever. Il fallait quand même le... Je pensais peut-être qu'il était rentré par un prisonnier, mais non. Il faut vraiment enlever. Bon, bah, là, c'est quasiment fait. Bon, voilà le bestiau. Je m'interroge quand même sur les extrémités, là. Je pense qu'il va falloir redresser tout ça parce que c'est pas très catholique comme affaire. Bon, une pièce de plus à refaire propre. Et un peu plus de place par ici. Il y a quelque chose que je vais enlever depuis un moment parce que je me dis quand je vais sortir le moteur, il risque de prendre cher, c'est ce truc-là. Parce que c'est très fragile, enfin en même temps c'est... voilà. Et ça c'est le genre de truc que tu emmènes avec le moteur. Allez. Donc là il y a 2 vis et puis c'est surtout les connectiques parce que ça sert de relais. Ça doit être une prise diag peut-être. Allez. Là. Effectivement. On enlève ça comme ça. C'est bizarre ça. Ah, c'est tenu... Alors attendez, on va mettre de la lumière, hein, vu qu'on a encore de la pile. Parce que là, je vois des vis. Et comment c'est tenu là? Non, c'est juste en fichier. C'est des prises, ça va. Mais pourquoi il y a des vis comme ça? Oh, regardez. Peugeot Talbot. Il y a encore Talbot, mon Dieu. Talbot jour d'Alfred aussi. Au revoir.
Alors, là, on a un faisceau qui arrive ici, donc il faut débrancher cette connectique là. Il faut débrancher cette connectique là. Il faut débrancher cette connectique là. Et probablement quelque chose par là. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, parce que là, ça part où? Ah, ça part là. Oh, pétard. Et l'autre. Ah, je vais regarder si je peux démancher là. Ça serait pas mal. On va déjà déconnecter ce qu'on peut. Ah, là, c'est simple. Hop. Là, c'est un tournevis. Voilà, là, c'est bon. Ah, ça, c'est un fil en attente, hein, Jean-Yves. N'essaye pas de le brancher quelque part. Il est là. Ah, là, on voit que c'est gras. Hein. Oh la vache. Ah ouais, c'est très gras. C'est gras de chez gras. Oh là là, tête d'allumeur. Ouais. Là, c'est vraiment... Oh là 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 là. Ouais. D'accord. En fait, je pense qu'il y a un joint entre la culasse et tout ce merdier, là. Et bah, ce joint-là, il fait plus joint. C'est clair et net. Bon. Là, ça... Petite trouvaille. Sur le dessus de la boîte. Je vais le garder. Il faudra bien que je retrouve où ça va, ça. Mais... Alors... En fait... C'était... Alors, hop. C'était près du connecteur là-haut. Attendez. Hop, on va faire comme ça. Voilà. C'était près de ce connecteur-là. D'ailleurs, il faut que je le déconnecte, celui-là. Bon, on verra bien. On essaiera de retrouver où il allait. Ah, là, j'ai tout déconnecté. Ici. Là, en fait... on peut pas le tirer, celui-là. J'ai l'impression que c'est peut-être une sonde de température d'huile ou de pression. On voit que ça fuyait, que on y a été gaillardement avec le silicone, on dirait. Donc celle-là, je pense qu'il faut la dévisser. Parce que j'arrive pas à la tirer et j'ai pas trop insisté parce qu'à mon avis, enfin, j'ai vu qu'il y avait un rivet, donc ça s'en ira pas comme ça. Il faut certainement la desserrer. Vous voyez comme c'est gras. Alors en fait, il suffit de tirer dessus. J'avais un peu peur, mais non, c'est bon. Ici, on suit le 1 et on arrive jusqu'au démarreur. Là, il faut que je déconnecte électriquement le démarreur. Voilà, on va faire ça tranquillement. Le démarreur étant ici. Voilà. Alors, là, il y a la petite fiche à enlever. Et ici, le boulon là. Enfin, la vis là. C'est ça? Yep. Ok, ça. Et ça. En fait, c'est juste au bout de ce câble ici.
Alors, voilà. Là, il y a une vis à enlever et juste le câble qui est connecté ici. Le reste, ça peut rester pour la dépose du moteur. J'essaye de montrer, mais c'est quand même pas simple. Alors là, en fait, c'est le boulon du dessus. C'est la vis du dessus, pardon. Voilà, c'est la vis du dessus qu'il faut enlever. Uniquement la vis du dessus. Le reste, c'est pas la peine. Bon, je crois que je vais m'étayer à l'échappement en essayant d'enlever ça. Ouais. Ça serait pas mal si j'arrive à l'enlever là. Ah ouais, ça serait vraiment pas mal. Bon, en fait, c'est pas ce collier-là qu'il faut enlever. Il y a une vis sur la boîte ici, avec une empreinte à laine. Bon. Les choses se mettent en place tranquillement. Pas mal de choses déconnectées, pot d'échappement. Bon, les transmissions, c'est fini. J'ai déjà fait du décablage. Il y a encore pas mal de choses ici. Mais il est pas loin de pouvoir sortir. Je pense que encore 2 séances et il est dehors. Voilà. Bon, vous, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo qui fait quand même presque 200 vues, un score magique. Mais de toute façon, je le garde pour moi. Ça me permet de revoir mes exploits. À plus.